intéressons-nous au territoire luxembourgeois. Au cours de l'histoire, le territoire du Grand-Duché a évolué. Plus vaste par le passé, le territoire a évolué au cours du temps, notamment en 1659, avec une partie cédée à la France, puis en 1815, où une partie à l'est du territoire a été cédée à la Prusse. Le traité de Londres en 1839 partage le Grand-Duché de Luxembourg en deux parties, la partie francophone à l'ouest étant rattachée à la Belgique et la partie germanophone formant le Grand-Duché actuel. Les frontières n'ont pour autant jamais été définies de manière définitive. Par exemple, en 1989, le Luxembourg et la France ont encore échangé un morceau de territoire, environ 8000 m². Le territoire du Luxembourg est divisé de plusieurs manières pour différentes raisons. Il y a ainsi 3 divisions administratives importantes: les circonscriptions électorales, les communes et les cantons. Les circonscriptions électorales sont les divisions territoriales du Luxembourg qui sont prévues dans le cadre des élections. Les communes sont une association naturelle de citoyens habitant une même portion de territoire et unis par la nécessité de veiller collectivement à la défense d'intérêts locaux communs. Les communes ont une certaine autonomie dans la gestion de leurs affaires, de leurs finances et de leurs intérêts. Les cantons servent d'unité territoriale pour former les limites des circonscriptions électorales et les arrondissements judiciaires. Il y a aussi plusieurs divisions judiciaires du territoire: les arrondissements judiciaires, les justices de paix et d'autres juridictions uniques. D'un point de vue judiciaire, le Luxembourg possède 2 arrondissements judiciaires: Luxembourg et Diekirch. Ces 2 arrondissements ont chacun un tribunal, le tribunal d'arrondissement. Le Luxembourg possède 3 justices de paix: Esch-sur-Alzette, Luxembourg, les 2 faisant partie de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et Diekirch, partie de l'arrondissement judiciaire de Diekirch. Certaines juridictions sont uniques, de sorte qu'elles sont compétentes pour tout le territoire. Par exemple, la Cour supérieure de justice, la Cour constitutionnelle ou les juridictions administratives.